Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 octobre. L'OM a perdu son boss, Marseille pleure une icône. Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès de Bernard Tapie dimanche. De nombreuses personnalités du monde du football, du sport et d'autres domaines ont tous eu une pensée pour l'ancien président de l'OM, décédé d'un double cancer à l'âge de 78 ans. Il a choisi à Marseille pour ses obsèques qui auront lieu vendredi. Après un premier hommage à Paris, devant le stade Vélodrome, de nombreux supporters sont venus se recueillir ou chanter à la gloire de celui qui a emmené le club olympien sur le toit de l'Europe en 1993. Sous sa présidence, l'OM avait remporté la Ligue des Champions cette année-là en battant le grand Milan AC 1-0 à Munich. Victoire qui a fait naître la célèbre phrase « À jamais les premiers » qui rend si fiers les supporters marseillais. Le début de saison chaotique de Neymar se confirme lors de la défaite à Rennes dimanche 2-0. Le Brésilien a été très décevant et ce n'est pas la première fois qu'il est transparent depuis le début de la saison en championnat. La star du PSG était clairement à côté de ses pompes au Roazhon Park, toujours pas au point physiquement, maladroit techniquement et incapable de faire des différences en 1 contre 1. Neymar inquiète les supporters du PSG. Cela se vérifie en statistiques avec un seul but au compteur sur penalty et 2 passes décisives cette saison. Son faible rendement interroge en France mais aussi au Brésil où UOL Esporte s'inquiète du pire début de saison de la carrière de la star. Neymar lui a choisi de réagir avec philosophie en publiant une photo de son tatouage au niveau du cou dans lequel il est écrit « Tout passe » en réponse aux critiques actuelles. Avant ce match, les joueurs du PSG n'avaient pas pu prendre l'avion pour rejoindre Rennes en raison des conditions météo. Certains sont partis en voiture, d'autres en minibus. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, partis en voiture. Des vidéos et photos les montrant dans une supérette de Trappes ont d'ailleurs beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un petit tour d'Europe des principaux résultats des grands championnats européens. D'abord ce chaud derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, 1 but partout dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Wabi Kazri a égalisé sur pénalty dans le temps additionnel. Oussem Aouar avait ouvert le score. En première ligue, le choc entre Liverpool et Manchester City s'est achevé par un match nul également, 2 buts partout. Très gros match à Anfield. Foden et De Bruyne ont répondu à Salah et Mané. C'est Chelsea qui a pris les commandes du championnat anglais. En Bundesliga, défaite surprise du Bayern Munich, battu 2-1 à domicile par Francfort. C'est la première défaite de la saison pour le club bavarois qui reste malgré tout en tête du championnat allemand grâce à une meilleure différence de but que le Bayer Leverkusen. Dortmund et Fribourg sont juste derrière à 1 point. On parlera de l'Italie et de l'Espagne en revue de presse à la fin de ce journal du foot. Quelques infos à Mercato. Le journal Sport fait le point sur le prochain Mercato hivernal du Barça avec 2 joueurs qui pourraient mettre les voiles. Le club catalan va tenter de vendre ses 2 internationaux français, Samuel Umtiti et Clément Langlais en janvier. Les 2 n'entrent plus dans les plans de Ronald Koeman. De son côté, le Mundo Deportivo parle des potentielles arrivées cet hiver. Le Barça envisage de se positionner sur le meneur de jeu de Leipzig, Dani Olmo, et l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling. L'Espagnol est passé par la Masia lors de sa formation et serait tenté par un retour en Catalogne, mais sa valeur marchande est importante. L'Anglais, lui, est en manque de temps de jeu du côté de Manchester City. Le Real le surveille également. Les infos en bref, 40 ans, quelques rides, mais un talent toujours indéniable. Zlatan Ibrahimovic a fêté son 40e anniversaire ce week-end. Une fête a été organisée en son honneur dimanche soir avec ses proches dans un hôtel. Dans son style habituel, l'attaquant suédois s'est auto-souhaité un joyeux anniversaire sur son compte Twitter en publiant une image de son cadeau, une Ferrari d'une valeur de près de 500 000 €, un bolide de 1000 chevaux pouvant atteindre les 340 km/h. Paul Pogba, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma étaient de la partie. Samedi déjà, l'avant-centre milanais avait fêté en grande pompe cet anniversaire avec ses coéquipiers et les salariés de l'AC Milan. Beaucoup moins joyeux mais toujours en Italie lors du déplacement de Naples sur le terrain de la Fiorentina. Plusieurs joueurs dont Victor Osimhen, André Franck Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly se sont plaints d'avoir reçu des insultes racistes de la part de supporters de la Viola. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Bernard Tapie, décédé dimanche matin des suites d'un cancer. À jamais le boss, titre le quotidien sportif qui revient sur la victoire en Ligue des Champions de l'OM en 1993, mais aussi sur les affaires OMVA et Adidas qui ont précipité sa chute. Bernard Tapie est également à la une du journal La Provence qui lui consacre une 50aine de pages ce lundi. Adieu boss, titre le quotidien régional qui avait été racheté par l'homme d'affaires. Emmanuel Macron rend un bel hommage à Tapie dans le journal. La détresse de Karim Benzema à la une du journal AS. Semaine catastrophique pour le Real Madrid, battu dimanche sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone de buts à 1. Malgré un nouveau but de Karim Benzema, c'est la 2e défaite de la semaine pour les merengues, déjà battus en Ligue des Champions par le Sheriff Tiraspol. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la 7e journée de Serie A et notamment à la 7e
7e victoire en 7 matchs du Napoli, 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina. Le club napolitain a 2 points d'avance sur l'AC Milan qui s'est imposé 3-2 sur le terrain de l'Atalanta Bergame. L'Inter est à 4 points du leader. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.